Alléluia, gloire à l'Éternel. Amen. Bien, on va donc continuer sur 2 Thessaloniciens. Donc chapitre 2, versets 7 à 17. Donc intéressant aussi ce passage. On va revoir effectivement donc quelques mots en fait ici intéressants. Donc verset 7, car le mystère de la transgression de la Torah agit déjà. Eh oui. Donc ici, au moment des Thessaloniciens, donc mystérion, c'est mystère ou secret. Hein. Bon, très bien, mystère, on peut laisser. Le mystère de la transgression de la Torah. Ah oui, et bien là, j'ai le mot anomia. Et anomia, il nous parle non pas d'iniquité, c'est traduit par iniquité dans nos Bibles. Mais en réalité, c'est transgression de la Torah. Et ce mot-là, dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, même dans nos Bibles, il est pourtant bien traduit. C'est marqué transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. C'est marqué en français dans nos Bibles. Louis II ou NEG, vous pouvez les vérifier. 1 Jean 3, verset 4. Ok, donc là, il est bien traduit. Pourquoi dans les autres endroits, on ne fait pas référence à la même chose? Eh bien, tout simplement parce que ça rappelle trop, effectivement, la Torah et les racines. Ici, le mystère de la transgression de la Torah, de l'anomia, okay, agit déjà. C'est-à-dire qu'on est en train de s'écarter, en fait ici, Paulos parle et constate qu'il y a bien, en fin de compte ici, quelque chose, quand les Thessaloniciens sont enseignés, c'est en fin de compte, quand ça? Quand est-ce que Paulos va les voir? Alors, c'est au premier voyage. Donc, il va voir les Thessaloniciens. Voilà, c'est dans les... Oui, c'est avant 49, avant le concile de Jérusalem. D'accord? Et il va donc les voir. Ensuite, il revient. Et il y a le concile de Jérusalem en 49. OK? Et les lettres thessaloniciennes sont écrites quand? Voilà, un peu après. OK? Donc, jusqu'à maintenant, comment fonctionnent les disciples? Ils enseignent avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Il n'y a pas une ligne du Nouveau Testament décrite, sauf l'épître de Jacob, qui est écrite en 45. OK? Mais qui, lui, ne pose pas de problème par rapport à la Torah. Donc, ici, les Thessaloniciens, là, en fait, on ne respectait, à certains endroits, plus où il y avait des influences qui faisaient qu'on ne respectait plus la Torah. Donc, on parlait de transgression de la Torah, de l'anomia. Le mystère de l'anomia, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu du milieu de nous. OK. Et alors paraîtra le... Eh bien oui, c'est traduit par l'impie. Mais le mot impie en grec, c'est asebes, A-S-E-B-E-S. Et ici, c'est pas asebes, A-S-E-B-E-S, c'est le mot anomos. Ok, anomia, anomos. Vous voyez que c'est les mêmes racines, c'est les mêmes mots. Là, on parle de transgression de la Torah. Ça, c'est un adjectif, c'est l'adjectif. C'est celui qui transgresse la Torah, le transgresseur, ou celui qui est sans Torah, qui ne respecte pas la Torah. Donc ici, et alors paraîtra le sans Torah, c'est l'impie, c'est l'antichrist. Que le Seigneur, oui. Celui qui le retient encore, c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est sûr que c'est ça? On peut penser. Alors, donc, parce que en fin de compte, tant que le Saint-Esprit en fait l'empêche de venir, il ne vient pas, parce que c'est pas le temps pour lui de venir. Ok? L'Antichrist, il va bientôt venir. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est le résultat des transgressions à la Torah depuis effectivement des générations et des générations. C'est pour ça qu'Yeshua dit dans un des évangiles, dans les évangiles, il dit en fin de compte que l'amour du plus grand nombre se refroidira. D'accord? À cause de quoi? À cause de l'iniquité qui a grandi. Et l'iniquité ici, c'est le même mot. C'est la transgression de la Torah. D'accord? Donc parce que la transgression de la Torah, elle augmente, l'amour du plus grand nombre va disparaître. Mais c'est l'amour de Dieu. Oui, bien sûr.
Ok? C'est pour ça, c'est ça que vous voyez en fait aussi. Et que le monde est de plus en plus froid, etc., de plus en plus dur, il y a de moins en moins d'amour. Pourquoi? Parce que la transgression de la Torah, elle augmente. Donc comme elle augmente, eh bien, en fin de compte, Dieu n'est plus là, ou de moins en moins là, et son amour ne s'exprime pas. Ok? Voilà pourquoi Dieu cherche des cœurs. Tu veux la Torah? C'est bien, sois béni. Ok? Écoute et mets en pratique, et le Seigneur va s'occuper de toi. Et alors paraîtra le Saint Torah, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. De qui on parle là? Bien sûr, de Yeshua, qui va le détruire, du souffle de sa bouche, et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Donc là, on parle bien effectivement de l'avènement de Yeshua. L'apparition de cet impie se fera par l'énergie de Satan. On peut dire la puissance, mais c'est embêtant de dire puissance, parce que le mot puissance, c'est dynamis. Et ici, c'est pas dynamis, c'est énergeia. Énergeia, ça nous parle de force, d'énergie, oui. On pourrait dire puissance, mais en ne confondant pas avec le mot dynamis. Donc, par l'énergie de Satan, avec toutes sortes de miracles, ok? Donc, l'énergie de Satan avec toutes sortes de miracles. Bon, j'aime pas trop le mot miracle, d'autant plus que c'est le mot dynamis, en fait, là, que j'ai. Donc, énergie, c'est ici énergie, énergeia. Et dynamis, c'est normalement puissance. Donc, c'est plutôt des actes de puissance. Mais en fait, ça a été traduit dans nos Bibles par miracle. Bon, très bien. Mais j'aime pas trop la notion de miracle, parce que ça fait très catholique. Et c'est rechercher le miracle pour le miracle, c'est pas bon. Parce qu'en fait, un miracle, c'est quoi? C'est une action, en fin de compte, de Dieu. C'est un signe en général, plutôt. Okay? Ça amène à un signe, okay? Pour témoigner de sa présence et produire des tas de choses. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Des actes de puissance qui sont faits. Okay? Donc la puissance qui agit. Okay? On croit que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Des signes, ils font des signes, séméion, très bien, c'est bien traduit là. Et des prodiges. Prodiges, c'est terra en grec. Et ici, comment ils sont? Eh oui. Pseudos. Ok? Donc, plus on avance, qu'est-ce que vous allez voir? De plus on avance, vous allez voir des signes, des prodiges et des miracles qui sont faits par l'énergie de Satan. Vous pouvez dire la puissance de Satan si vous voulez. Ça ne me gêne pas, moi. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu en tout cas. D'accord? Donc on parle bien là de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Satan est capable de faire. C'est pour ça qu'il faut reconnaître maintenant, apprendre à reconnaître, à discerner les signes et les prodiges que l'on voit. Est-ce qu'ils viennent de Dieu ou est-ce qu'ils ne viennent pas de Dieu? Un des critères, c'est en fin de voir, est-ce que ça ramène sur les racines ou pas? On est dans le temps, en fin de compte, où il faut revenir. Ok? Donc on est dans le temps prophétique. Si ça amène, ça ramène dans ce sens, bon, ok. Et il faut écouter en fait les gens qui parlent. Est-ce qu'ils ramènent vers ou pas? S'ils ne ramènent pas vers, ça veut dire que ne ramenant pas vers, ça veut dire qu'ils, je vais dire dispersés. Ils envoient sur une autre voie. Et une autre voie, ben, c'est pas la voie du Seigneur. Puisque Yeshua dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à discerner. Ok, de faire très attention. Ok. Donc ici, en fin de compte, c'est pas parce qu'on parle d'Israël, c'est bien déjà dans un sens. Ok. Mais Satan, il est partout. Hein. D'accord. Donc il faut apprendre à discerner. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, on l'a vu, c'est effectivement d'écrire sa Torah dans le cœur des gens, de ramener les gens, de faire la Torah une règle générale pour toutes les nations. Si ça va dans ce sens-là, a priori c'est bon. Il peut y avoir des erreurs, les gens peuvent être maladroits, on est d'accord, pas de problème. Tout le monde a le droit à l'erreur. Ok? Mais si ça perdure et que ça ne va pas dans ce sens-là, il y a du danger. Ok? C'est-à-dire qu'on amène beaucoup de gens, ok, dans une séduction, etc. Ou je ne vais pas dire une séduction, parce que le mot séduction, on le comprend en nous, mais en fait, la Bible ne parle pas ici de séduction, on parle d'égarement. Et le mot égaré, ben, quand on est égaré, tu es égaré. Hein. C'est plus de la séduction, hein. Tu es sur une voie qui n'est pas la bonne.
Ok. Donc il vaut mieux faire demi-tour et puis revenir. Hein. Ben, il faut, voilà. C'est pour ça qu'il faut rester. Ouais, il faut rester. C'est pour ça qu'il faut rester. Il n'y a pas de problème. Il faut rester le plus près possible de Dieu. Ok, de se rapprocher de Dieu et avoir dans le cœur la, comment dire, la volonté de lui être agréable et de vouloir rester attaché à lui. Si on n'a pas ça dans le cœur, ça pose problème. C'est la véritable crainte de Dieu qui nous enseigne et nous garde. Hein. Ok. Donc signes, des signes. Ok. Signes, c'est voilà. Signes, prodiges, mensongers, pseudos. Ok. Ici en grec. On continue. Et avec toutes les séductions de l'injustice. Ok. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors ça, c'est terrible. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Paulos qui le dit. Donc c'est Dieu qui le dit au travers de la bouche de Paulos par le Saint-Esprit. Avec toutes les séductions. Ici. Et ici, adikia. Adikia, c'est l'injustice. C'est bien comme ça qu'il faut le traduire. Okay. C'est donc tout ce qui n'est pas juste. Et qu'est-ce qui est juste devant Dieu? Yeshua, oui, Yeshua est juste. Ok. Mais juste, c'est toujours en fait en référence à une loi. Une règle. Donc c'est la Torah devant Dieu. Oui, il est juste. Donc, toujours en rapport avec en fait la Torah. Évidemment, on parle là d'être juste ou injuste. Ok, c'est l'injustice. Les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité, ici à ce moment-là, ok, ça ne posait pas de problème. Qu'est-ce qu'est la vérité? C'est la Torah. Torah Traïmet. On enseigne sur la Torah les prophètes et les psaumes. Pas de problème. Là, c'est vraiment très clair. C'est effroyable, oui. Je suis bien d'accord. Oui. Ils n'ont pas reçu la vérité. On pourrait dire autrement, ils n'ont pas voulu recevoir. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas possible qu'ils ne l'aient pas entendu ou reçu, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Non, voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu la recevoir dans leur cœur. Avec les autres versets, on comprend ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur. Ils ont dit non, c'est pas pour nous. Et à ce moment-là, parce qu'ils ont dit non, c'est pas pour nous, Dieu a entendu. Tu dis non, ok. Eh bien moi je ferme ton cœur. Ok. Et tu recevras pas la vérité. Ou Satan vient, parce que c'est la parabole du semeur. Tu es sur le chemin en fin de compte, le chemin, ok. Et en fait la semence elle tombe, ok. Mais en fait ils avaient un cœur, ils ont entendu avec leur cœur, dit Yeshua, mais ils n'ont pas reçu. Ok, donc Satan est venu, les oiseaux sont venus et ont volé la parole, la semence. Et il est reparti. Et Yeshua explique, c'est Satan qui est venu, qui a volé la parole qui a été semée. D'accord? Pourquoi elle a été volée? Parce qu'il ne voulait pas la recevoir. Donc la faute n'est pas à Dieu, n'est jamais à Dieu. Ça ne peut pas être à Dieu. Jamais. Ok? Qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est terrible. Terrible. Aussi Dieu, et regardez ce qui est marqué ensuite, aussi Dieu leur envoie une puissance, non pas de séduction, puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. C'est-à-dire ce qu'ils vont entendre, pour eux ça va être la vérité. Mais pour toi, c'est pas la vérité. Oui, c'est pareil. C'est les mêmes principes. Toute la parole est bonne pour enseigner, instruire, façonner. Tout. On est dans la même dimension. Leur envoie une puissance d'égarement ici. Donc ici, c'est bien en fin de compte ici, plane. Plane, en fait, en grec, c'est bien égarement. Donc égarement, tu t'envoies dans une voie. C'est pas bon. Pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Ok, et qui voit comment ça se passe dans leur cœur. C'est pas nous, jamais nous. C'est pour ça que nous devons nous semer. Ok. Mais est-ce que nous pouvons convaincre? Jamais. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et c'est Dieu qui fait pousser. Moi, nous sommes comme des semeurs. Ok. On arrose, on prépare un peu le terrain,
Mais qui est-ce qui plante dans le cœur? C'est Dieu. C'est lui qui convainc par son Saint-Esprit et c'est lui qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser la semence. Amen. C'est pour ça qu'il faut apprendre à marcher avec Dieu. Pas essayer d'évangéliser pour le plaisir d'évangéliser, ça ne sert à rien. C'est de semer, comme Dieu nous demande de semer, et d'être attentif, de voir où là, tiens, là il y a une petite pousse. Ah, tiens, il y a une mauvaise herbe, je vais l'ôter. Et encore, il faut être prudent. D'accord? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ici c'est le même mot, adikia, okay, soient condamnés. Donc vous voyez bien qu'il y a un travail sur la terre qui se fait, qui en fait ici a commencé avec les Thessaloniciens, c'est-à-dire au 1er siècle, où Dieu en fait travaille dans les cœurs et regarde s'ils ont l'amour ou pas, en fin de compte, pour servir Dieu. C'est pour ça que ces versets sont extrêmement importants. Okay? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, au travers de la consécration de l'Esprit et la foi en la vérité. Ok. N, donc dans ou au travers. Consécration, c'est agiasmos. Donc je crois que c'est traduit par sainteté dans nos Bibles, non? Sanctification, oui. Donc c'est peut-être mieux de dire consécration. J'aime pas trop sanctification parce que même pas le mot sainteté, parce qu'il y a d'autres mots en fait, voilà, en grec, qui sont utilisés et qui en fait parlent plus de ces choses-là. Ici, on parle plus de mise à part, c'est-à-dire de consécration, de mise à part, de quoi? Par le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit, et la foi en la vérité. Vérité, vérité, vérité. Ok, on est là dans la Torah, ok, qui est la vérité. J'écoute, j'ai l'amour de la Torah, j'essaie de la mettre en pratique avec grâce et vérité. Dieu le voit, il me fortifie. Amen. Il me sanctifie. Il voit que ça ne prend pas. Ok. Depuis 1948, tous les chrétiens ont à se positionner par rapport à Israël. C'est un fait prophétique. C'est pour ça que ce n'est pas rien. La création de l'État d'Israël, c'est une date prophétique. Cela veut dire devant toutes les nations que Dieu redonne la terre d'Israël à Israël, afin de relever Israël et que les paroles prophétiques puissent s'accomplir, afin qu'Israël puisse accomplir toute la prophétie, okay, comme c'est écrit dans Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Okay. Et en fait, Dieu a fixé 70 semaines sur Israël et sur Jérusalem, sur le peuple et sur Jérusalem pour sceller la vision, etc. et oindre le Saint des Saints. Ok, c'est qui? C'est Yeshua. Donc ici, toute la vérité, en fait, ici, ça, c'est Dieu qui fait. Donc on parle d'Israël, mais Israël, c'est quoi? C'est le peuple qui représente la Torah sur la terre. Ok? Même s'ils ne l'ont pas toujours fait tout le temps bien, okay, une chose est sûre, Dieu, en fin de compte, a choisi Israël pour accomplir la vision. Et le but de la vision, c'est effectivement que la Torah soit là une référence sur tout le monde entier. On l'a vu au travers des prophéties, d'Ésaïe. D'accord? Donc tout ça, ça se met en place. Et donc Dieu, en fin de compte, quand on est pour Dieu, on est pour Israël et on est pour la Torah, oui bien sûr. Tout ça, c'est lié. Ok? C'est intimement lié. C'est intimement lié. Ok, l'esprit et la foi en la vérité. On continue. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Christ Yeshua. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez la tradition que vous avez reçue. Ici, tradition, c'est paradosis. Ok? Donc, tradition, il faut faire attention à ce mot-là, paradosis. C'est un mot qui existe 13 fois dans 13 versets. La plupart du temps, il est avec une connotation négative. Mais ici, en fait, Paulos parle aux Thessaloniciens en disant « Gardez la tradition que vous avez reçue, okay, depuis que vous avez donné votre cœur et votre vie à Yeshua, okay, soit par notre parole, soit par notre lettre. Okay. Donc ici, c'est bien le mot tradition qui est utilisé. Très bien. Donc il y a des traditions qui sont bonnes,
tant que ça ne vient pas en contradiction avec la Torah. Ça va? Oui, ils l'ont traduit par instruction. Mais paradosis, c'est le mot grec qui veut dire en fait plutôt en fin de compte tradition. Mais ici, il est utilisé dans le sens d'instruction, instruction que l'on donne à la place de. Mais aussi, en fait, c'est devenu tradition. Pourquoi? Parce que en fait, le mot grec, c'est para et dosis. C'est en fait un terme grec qui veut dire faire, le fait de faire, de donner à côté. De faire à côté. Ok? Ou de faire en plus. Ok? Donc si tu fais à côté, mais si c'est pour être conforme au principal, ça va. Mais si c'est faire à côté pour être à côté de la plaque, ça ne va pas. C'est pour ça que la tradition, le mot ici, en fin de compte, est très important. Okay, parce que, en fin de compte, deux choses une, où il t'enseigne dans la tradition de Dieu, c'est bien, parce que tu as pris des habitudes, ok, c'est bien, mais il faut rester sur la Torah. Il ne faut pas les instructions que tu as, ou le fait de faire à côté, en complément, viennent en contradiction avec la Torah. C'était le problème, en fin de compte, des pharisiens, où Yeshua leur dit, vous êtes des hypocrites, parce que par votre tradition, par les commandements que vous avez rajoutés, par votre tradition, vous tuez la Torah. Okay. Vous tuez ou vous annihilez la Torah. Que notre Seigneur Christ Yeshua lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés. Donc ici, toujours Christ Yeshua est toujours associé à Dieu, Dieu le Père, qui nous a aimés et qui nous a donné, par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs, c'est-à-dire consoler, c'est dans le sens de fortifier, affermir. Okay, et consoler, oui. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Okay. Donc c'est des paroles d'encouragement sur, en fait, ici, les enseignements, en fin de compte, ici, de Paulos. On va aller maintenant dans Timothée. Donc Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 1, versets 5 à 14. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Donc ici, les recommandations qui sont faites par Paul à Apollos, et Timothée, sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous concernent en fait chacun de nous, bien sûr. Ok. Sans hypocrisie, anupokritos, ici, c'est-à-dire sans comédie. Je vous rappelle qu'hypocrisie, hypocrites, ça veut dire comédien. C'est celui qui joue une comédie religieuse. Okay? À l'époque, on ne disait pas acteur. Un acteur, c'est un hypocrites, parce qu'il prend le rôle de quelqu'un d'autre. Okay? Donc, aujourd'hui, ça a pris une connotation un petit peu différente, parce qu'on a bien sûr un mot pour dire acteur, okay? Mais hypocrites, ça veut dire jouer une comédie religieuse. Donc ici, sans comédie religieuse. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, donc on parle encore d'égarement en fait ici. Ils veulent être docteurs de la Torah, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc ici, le mot, c'est nomodidaskalos. Ah oui, ça c'est un des mots qui est bien traduit, ou pas mal traduit. Nomo, ça nous parle de nomos, la Torah. Et didaskalos, c'est celui qui enseigne. Donc, c'est un enseignant ou un docteur de la Torah. On est d'accord. Donc ici, ils veulent être docteurs de la loi, docteurs de la Torah, c'est-à-dire qu'ils croient comprendre les choses, et ils ne comprennent ni de ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, Paulos avertit Timothée qu'il y aura des personnes comme ça. Nous n'ignorons pas que la Torah est bonne. Paulos dit, ici, la Torah, elle est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage, on est bien d'accord, légitime et non pas excessif. Excessif, c'est pas tout à fait légitime, c'est un usage légitime, un usage... Oui, c'est ça. Donc, nomos, ici, voilà, on reviendra sur ce mot-là. Sachant bien que la Torah n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans Torah. Ok?
Donc ici, Torah, c'est bien nomos. Et ici, on te dit en fait ici, anomos. Ok, donc la Torah, elle est faite pas pour le juste, parce que le juste, lui, dit, je respecte déjà la Torah. Ok, parce que le juste, c'est celui qui est juste, parce qu'il est en fait en accord avec la Torah. Donc s'il est en accord avec la Torah, s'il est considéré comme juste, il n'est pas justifié parce qu'il écoute et met en pratique la Torah, il est justifié par la foi, mais il écoute la Torah pour la mettre en pratique. D'accord ? Dans le but spirituel que Dieu veut. C'est-à-dire que le but de la Torah, c'est quoi ? C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la finalité de la Torah, quand je la comprends dans toute sa dimension. Si je ne la comprends pas dans toute sa dimension, je vais en faire une règle, simplement, et je vais passer à côté des 2 commandements principaux, qui sont le but de la Torah. Yeshua, il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la Torah. Ok ? Donc, écoutons Yeshua. Donc, c'est fait, la Torah, elle est faite pour les sans Torah. Okay, c'est pas malfaiteur. On traduit en fait ce mot anomos par malfaiteur ou méchant. Non, c'est faux. Ok, non pas impie non plus, parce qu'impie c'est asébès, malfaiteur et méchant, il y a d'autres mots en fait en grec, ok, pour le dire en fait ici. Donc on peut pas mélanger. Mais pour le sans Torah, les insoumis, ça c'est terrible là. Donc c'est pas tout à fait les rebelles, c'est tous ceux qui ne veulent pas se soumettre. À nous Potaktos. Ok, donc c'est un mot un peu compliqué, mais en fait ça nous parle de personnes qui ne veulent pas se soumettre. Ok, bon, et bien en fin de compte ils sont à nu potaktos. Donc la Torah elle est faite pour remettre de l'ordre. Ok, donc ici on parle d'insoumission plutôt. Oui, indiscipline aussi, tout à fait, ça marche. Les impies, là j'ai le mot asébès, très bien. Voilà, ça veut dire impie. Ça, c'est bien traduit ici. Un mot qui existe 9 fois dans 8 versets. Ensuite, les pécheurs, donc amartolos, très bien, donc ceux qui commettent des péchés. Les irreligieux, donc c'est pas dans le sens moderne que l'on a aujourd'hui. Les irreligieux, c'est-à-dire tous ceux qui sont considérés comme païens et qui ne croient pas en Dieu. C'est anosios. Les impies, c'est ceux qui font des choses impies, mauvaises contre Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont méchants, mais contre Dieu. Ouais, c'est ça. Donc c'est une notion de personnes qui s'élèvent contre Dieu, qui se révoltent contre Dieu et qui sont méchants contre Dieu ou tout ce qui appartient à Dieu. D'accord. Les pécheurs, les irreligieux, on dirait aujourd'hui pour mieux comprendre le mot, en fait, qui ne sont pas du tout spirituels, okay, ou qui ne croient pas en Dieu. Okay. Les profanes, donc ici, bébelos, okay. Les parricides, okay. Donc c'était au fait ici à l'époque quelque chose d'assez important, okay. Patra loas, c'est un mot assez rare. Donc il nécessiterait en fait un approfondissement parce que c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans un seul verset. Donc ces mots-là, bon, je ne vais pas vérifier tous les mots, mais ce mot-là, il nécessiterait quand même d'aller chercher un peu plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il est tout seul. Donc quand un mot est utilisé tout seul dans un verset, il faut aller creuser dans les vieux dictionnaires, tout ça, et ça prend beaucoup de temps. Mais voilà. J'ai pas eu le temps pour celui-là. Donc parricide, les meurtriers d'hommes faits, en fait ici. Donc c'est en fait les meurtriers, androphonos. Encore une fois, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois. Donc là, on commence à discerner quelque chose. C'est en fait les meurtriers d'hommes qui sont déjà en fait instruits comme il faut dans la parole de Dieu. Ok ? Donc c'est très dommageable parce que Dieu les forme, les façonne pour qu'ils puissent être responsables quelque part et en fait aussi, enseigner d'autres personnes. Donc le meurtre de ces personnes-là, forcément, ça pose des problèmes. Grave. Les impudiques. Les impudiques, pornos, ici, donc c'est les hommes qui prostituent son corps, se livrent à la convoitise d'un autre ou se complaient dans une relation sexuelle illicite. Donc c'est les impudiques.
Les infâmes, infâmes asenokoites, donc c'est les hommes qui se livrent à un autre comme il l'aurait fait avec une femme, homme qui sodomise, est homosexuel ou pédéraste. Okay? Donc les différences entre ces mots-là sont très subtiles et j'avoue que les dictionnaires que l'on a actuellement, ils ont du mal à nous donner en fait vraiment les définitions exactes et exactes, okay? Vraiment précises. Donc on essaie de faire avec. Les voleurs d'hommes, okay, ou voleurs d'âmes, andrapodistes, marchand d'esclaves, kidnappeur ou celui qui réduit à l'esclavage un homme libre. Les menteurs, pseutes, menteurs ou hommes qui cassent la foi, hommes faux ou infidèles. Les parjures, okay, les faux témoins ou parjures. Tout ce qui est contraire à la doctrine qui rend saint. Donc ici, ou aux enseignements qui rend saint. Didascalia, encore une fois, je n'ai pas corrigé en fait ici dans cette version, je n'ai pas eu le temps. Ici, c'est plutôt les enseignements, didascalia. Donc tout ce qui est contraire à l'enseignement qui rend saint. Ici, le mot, c'est ugiaino. Ugiaino, c'est un verbe qui veut dire en fait rendre saint ou assainir. Donc des enseignants qui assainissent notre foi, ce à quoi on croit. Ok ? Donc ça, c'est très important. Ici, donc Paul parlait de ça à Timothée. Ici, la suite nous dit, conformément à la bonne nouvelle de la gloire du Dieu béni qui m'a été confié. Ok, donc Dieu béni, makarios, ok, en grec, très bien. Donc ça, quand on parle en fin de compte du Dieu béni, c'est une expression grecque qui en fait fait référence au Dieu juif, bien sûr au Dieu hébraïque, celui qui est béni, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Christ Yeshua notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Rien à dire. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, dit-il, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alors, si Paulos, lui qui est un homme des hommes les plus instruits, dit qu'il agissait par ignorance, qu'est-ce qu'on est, en fait, nous? Ok ? Alors, effectivement, c'est très surprenant. C'est très surprenant, mais ce mot-là nous parle bien d'ignorance, mais c'est l'ignorance par rapport à Christ, oui, bien sûr, tout à fait. Hein? Ok, donc par rapport à la connaissance de Christ, en fait, ici, donc il disait, il était dans l'ignorance, pas l'ignorance par rapport aux autres connaissances, mais l'ignorance par rapport à Christ, oui, bien sûr, dans l'incrédulité, par ignorance dans l'incrédulité. Incrédulité, c'était un homme pourtant incroyant, mais en fin de compte, il était zélé, mais pas en fin de compte pour Dieu au travers de Christ. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Christ Yeshua. Merci Seigneur. Donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir que, eh bien, c'est pas parce qu'on a fait des erreurs que Dieu ne nous aime pas et ne veut pas nous corriger, bien sûr, et nous transformer, etc. Ok ? Ça c'est très important. Tite, c'est pareil, car la grâce de Dieu. Ok. Celui qui apporte le salut. Ici, c'est sotérion, c'est un adjectif. Ça veut dire en fait celui qui apporte le salut à tous les hommes a été manifesté. Celui qui apporte le salut à tous les hommes a été manifesté. Donc on pourrait dire le salut tout court, mais enfin bon, si le terme c'est sotérion, il vaut mieux en fait essayer de le différencier des autres. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, convoitises de ce monde, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Très bien, on comprend. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Christ Yeshua. Donc Dieu et Christ Yeshua sont toujours en fait associés dans en fait la Brit Hadasha. Quand on parle de ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Père, notre Père,
au travers de Christ Yeshua, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute... merveilleux ça. Ok? Donc ici, c'est pas iniquité, ou alors je dois comprendre iniquité dans le sens de l'anomia, c'est-à-dire de toute transgression de la Torah. Ok? Donc pourquoi c'est pas traduit comme ça? Parce que ça ramène à la Torah, hein, forcément. Ok? Mais c'est bien écrit en fait ici. Christ nous a rachetés, ok, de la transgression de la Torah. Et en fin de compte, s'il nous rachète de la transgression de la Torah, c'est pas pour qu'on continue à transgresser la Torah. Vous êtes d'accord? Donc, ça veut dire qu'il nous rachète pour que l'on puisse être instruit par le Saint-Esprit dans la connaissance de la Torah, afin de grandir spirituellement et qu'on ne commette plus les transgressions à la Torah. Ce travail de transformation, ok, ne se fait qu'au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Je ne peux pas, par ma propre volonté, réussir à cette transformation. C'est impossible. Okay? C'est un travail que l'homme ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il faut qu'il comprenne bien le sacrifice de Yeshua et qu'il comprenne bien l'intérêt de la Torah et en fait qu'il comprenne bien aussi la nécessité de la puissance du Saint-Esprit, de la révélation du Saint-Esprit qui est là, qui doit être là pour former, façonner. Parce que s'il n'est pas là, ça va poser un problème. Ça ne fera que des religieux. Donc, afin de nous racheter de toute transgression de la Torah et de se faire un peuple qui lui appartienne. Comment ça? Parce qu'il est façonné, transformé. Purifié par lui, ok? Pas purifié par le croyant, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc, il donne des encouragements à Tite. Je vous rappelle que Timothée avait des racines juives, Tite, lui, n'en a pas. Donc, Paulos, il fait circoncire Timothée parce qu'il en a besoin pour aller notamment dans les synagogues et aller dans le temple. Tite n'a pas besoin d'être circoncis. Donc, Dieu lui dit, tu n'as pas besoin de te faire circoncire. Ok, donc il ne se fait pas circoncire et Paulos ne l'oblige pas à se faire circoncire. D'accord? Ce n'est pas une nécessité. Mais évite, donc il dit à Tite, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles. Querelle, c'est héris ici. On avait déjà vu ce mot-là. Tout ce qui est querelle, c'est pas la peine. Quand ça commence en fin de compte à être des querelles, il faut s'arrêter, il faut lever le pied. Okay? Ça ne sert à rien. Les disputes relatives à ceux qui sont censés avoir l'expérience de la Torah. Ah, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Eh bien, c'est nomikos. Nomikos, c'est un adjectif qui existe 9 fois dans 9 versets. Ça nous parle de personnes qui ont l'expérience de la Torah ou qui sont censées connaître la Torah ou qui sont habiles dans la Torah. Ok? Ils n'en comprennent pas forcément tout le sens spirituel, mais ils comprennent le texte, ils sont censés avoir l'expérience pratique, on va dire, de la Torah. Ok? Donc, ils sont censés, en fait, avoir l'expérience de la Torah pour l'écoute et la mise en pratique. Ok? Et en fin de compte, eh bien, il y avait souvent des disputes avec ces gens-là, ces nomikos. C'est des scribes, hein? Okay, peut-être un peu plus zélés sur les Écritures. Les disputes relatives, okay, à ceux qui, en fait, sont censés connaître la Torah, car elles sont inutiles et vaines. Tout cela ne sert à rien. Okay? Pourquoi? Ce qui sert à quelque chose, c'est la révélation au travers de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Car toute la révélation de la Torah, Christ est venu nous révéler la Torah, pleine de grâce et de vérité. Et au travers de lui, il peut y avoir des petites différences, on est d'accord, mais généralement, il n'y a pas de grand conflit. Si ça va dans le conflit, il faut laisser. D'accord? C'est qu'il y a un problème. Peut-être ai-je tort, ça peut arriver. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions.
Sachant qu'un homme comme celui-là est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ok. Donc ici, Paulos était vraiment dans une assurance très très forte. Ok, ses raisonnements et sa manière de penser, de comprendre les choses, on peut dire chez Paulos est élevé. C'est vrai, ok, mais la manière de raisonner des personnes, des gens, n'est pas forcément en fin de compte comme lui ou à son niveau. C'est normal. Parce qu'il y a une manière, il y a une progression dans la manière de penser et dans les raisonnements. Je vous renvoie en fait au séminaire que nous avons fait sur nos pensées. C'est très riche. Il y a 11 mots à peu près qui en fait nous parlent des pensées. Ça passe du raisonnement, etc., de la conception, de la pensée en fait elle-même. Et la plupart de ces mots sont traduits simplement par le mot pensée, sans faire de distinction ou très peu. Mais si le Saint-Esprit utilise des mots différents, c'est qu'il y a certainement des raisons. Et c'est juste. Ok ? Donc ça, on est vraiment dans la profondeur de la Brit Hadasha, et ça, c'est très bien. Et il n'y a aucune traduction qui fait vraiment ce genre de distinction. Ok, je n'en ai pas trouvé. C'est pour ça qu'en fait, on a été obligé de faire un séminaire, et en fait, on a revu tous les mots dans le détail, verset par verset. Ok ? Et c'est sur le site. Sachant qu'un homme comme celui-là est perverti. Donc Paulos, lui, il sait dire. En fait, quand il entend les personnes parler, il sait dire « Ah, celui-là, il n'a pas un bon raisonnement. Ok, il y a du travail encore à faire. » Sachant qu'un homme comme celui-là est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même, donc il sait déterminer à la manière dont les personnes parlent, en fait, ce qu'ils ont dans la tête. Et en fait, en fonction de leur raisonnement, il sait dire, en fait, « Ah, celui-là, il est perverti ou pas perverti. » Donc il pêche en se condamnant lui-même. Donc il faut prier pour lui, essayer de le rattraper, si c'est possible. Ok. Lorsque je t'enverrai Artémas et Tichite, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Il continue. Aie soin de pourvoir au voyage de Xénas, qui a l'expérience de la Torah. Donc voilà un nomikos qui était bien. Ok. Donc nomikos, ça veut dire en fait qui connaît nomos, la Torah, qui a l'expérience de la Torah plutôt, la mise en pratique de la Torah, qui est censé connaître la Torah ou qui est habile dans la Torah. Là, on parle plutôt d'aspect pratique. Docteur de la loi, c'est nomodidaskalos. Ça existe 3 fois. Ça veut dire docteur de la loi. Ici, ce n'est pas des docteurs, c'est des nomikos. Ce n'est pas des nomodidaskalos. Ce n'est pas le même mot en grec. C'est presque pareil, mais ce n'est pas pareil. L'autre, docteur de la loi, ça je peux bien traduire par docteur de la loi. Parce que c'est un nomos et à côté tu as didaskalos. Et didaskalos, c'est celui qui enseigne. Donc un docteur. Là on est d'accord. Mais ici, ce n'est pas un docteur, c'est un nomikos. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît la Torah pour aider à la mettre en pratique. On va dire un scribe zélé, si tu veux. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un enseignant, mais c'est quelqu'un qui connaît en fait la Torah pour aider à la mise en pratique. Ça peut pas être un ancien. Ils n'utilisent pas ça, ils utilisent le mot nomikos ici. Nomikos, c'est quelqu'un qui connaît la Torah pour la mettre en pratique, okay, qui est spécialisé là-dedans. C'est un peu, comment dire, je vais dire un homme de loi, un juriste, ok. C'est pas un enseignant, parce que ce serait un autre mot, mais c'est quelqu'un qui connaît la loi pour dire, en fin de compte, non, il faut faire ça, 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 ça. Ok ? Qui est habile dans la Torah, qui a l'expérience de la Torah pour la mettre en pratique. Donc il y a un côté pratique, un côté de zèle par rapport à la pratique. Donc il y en a des bons et il y en a des mauvais. Paulos dit que Xénas, lui, c'est un bon nomikos. Ok. Mais ce n'est pas des enseignants. Sinon, on aurait dit didaskalos. Et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Ok. Donc tout ça, ce sont des nuances, malheureusement, dans nos Bibles. Les traducteurs, on fait des traductions, je dirais, rapides. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher.
Ok, c'est plus facile à produire, mais derrière, il y a aussi, c'est pour ça que je suis toujours persuadé, je suis convaincu, il y a bien derrière une volonté cachée pour ne pas faire que les Écritures soient bien traduites, afin que les croyants ne soient pas enseignés pleinement dans la vérité. Donc pour moi, il y a un pouvoir, une puissance derrière. Je sais qu'il y a une puissance occulte, on est d'accord, ok. Maintenant, dans les autorités de ce monde, je ne sais pas dire qui, quoi, comment ça se fait et tout, ok. Mais je suis persuadé qu'il y a bien des autorités spirituelles qui veillent à ce que les Écritures ne soient pas forcément traduites exactement comme il conviendrait. Dans le but de quoi? Eh bien, de pouvoir plus facilement, n'étant pas instruit comme il convient, de manière à plus facilement manipuler et contrôler les croyants. D'accord? Alors que la volonté de Dieu, toujours dans les Écritures, depuis que Christ Yeshua a tout accompli à la croix, la certitude de la volonté de Dieu au travers de Christ Yeshua, c'est de prendre un croyant, ok, juif ou non juif, et s'il marche par la foi pour s'attacher à Dieu, au travers de Christ, c'est de le former et façonner afin qu'il devienne un homme et une femme mature et qu'un jour Dieu puisse lui dire « Moi je veux que tu fasses ça. Tu vas en Chine et tu parles de moi comme moi je veux. Tu vas à tel endroit et tu fais ce que je veux. » Ok, donc qu'il soit obéissant et soumis à Dieu, mais formé et façonné comme Dieu le veut. Ici, tout est fait pour ne pas former en fait les gens, pour qu'ils puissent aller vers le plan que Dieu veut leur donner. Ok? On est dans une médiocrité de traduction. Ça va? Ok? On nous cache des choses. Ok? On ne dit pas toute la vérité. On dit une partie de la vérité, mais ce qui est essentiel, on n'est pas là. Ça, c'est pas là. Et ça veut dire, pour moi, il y a bien une volonté cachée derrière pour mieux manipuler en fait les gens. Ok? Donc, c'est pas possible. Il y a trop d'erreurs comme ça, ok. Et encore, moi je vous livre que ce que je vois, hein, ok. Mais en fait, je suis sûr que ça va même beaucoup plus loin que ça, hein, ok. Donc ici, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subsister aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Donc ici, le but, en fait, bien sûr, de la foi, c'est en fin de compte d'aimer son prochain, ok, mais bien sûr, en fin de compte, ok, de s'en occuper. Il est dans la panade, eh ben, tu t'en occupes. Si c'est un frère, c'est une sœur, tu t'en occupes. Ok, au niveau des besoins spirituels, mais pas seulement spirituels, physiques en fait aussi, etc. Tu dois pouvoir pourvoir. C'est ça la communion fraternelle que Dieu veut au travers des évangiles. Mais sur la Torah, toujours. Hébreu. On va faire une petite pause.